Bam! Ok, c'est bon, voilà, je suis calibré. Les gars, deuxième épisode de la série de mon bloc, deuxième SBD et aujourd'hui, on n'est pas vendredi, on est mercredi. Normalement, je fais tous mes SBD le vendredi. Pourquoi? Puisque en fait, comme je vous le disais dans le dernier épisode, ce que je fais, c'est que je crée du momentum. Donc en fait, plus je vais faire tard dans la semaine mon entraînement très lourd, plus mon corps sera préparé à cet entraînement. Et en fait, ça peut clairement arriver. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de mon pote. Il y avait mon pote qui a essayé de faire 2 fois 130 au développé couché. Il a fait une rep et la deuxième, il se rate. Et là, il était totalement dépité. Il me dit: oh, Théo, je crois que j'ai raté mon bloc. Faut totalement que j'arrête. Je vais devoir reprendre un nouveau bloc et tout. Je dis: non, attends. Continue tes autres entraînements de la semaine, comme si de rien n'était. Et la semaine prochaine, retente 130 kg. La semaine d'après, il est revenu. Il a passé 2 reps à 130 kg easy. Il a même essayé d'en faire une troisième qu'il a failli réussir. En une semaine, il a réussi à avoir une rep et demie de plus. Donc en fait, ce que tu fais, tu vois, c'est que tu conditionnes ton corps. Et moi, j'ai 3 entraînements de squat, 3 entraînements de développé couché et 2 entraînements de deadlift par semaine, sans les accessories que je fais le week-end. Donc en fait, si jamais je respecte pas ça, je suis vraiment dans la sauce. Donc là, j'ai dû cogiter. Ouah, je te jure, je me suis fait mal au crâne. J'étais comme ça devant ma prog et je me suis dit: attends, comment je vais faire pour faire mon SBD le mercredi alors que le lundi c'est mon jour lourd? J'ai 2 jours lourds dans la semaine, j'ai le lundi et le vendredi. Et du coup, tu vois, il y a 4 jours d'écart entre, donc j'ai le temps de m'en remettre. Et là, j'étais là, je me dis: mais comment je vais faire? Je serai jamais prêt et tout. En plus que tu vois, ça s'est pas bien passé la dernière séance, enfin pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Et du coup, j'ai testé un truc. Ce que j'ai fait, c'est que lundi, j'ai fait les mêmes charges que ce que je vais faire ce soir, mais en 3 répétitions rapides. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre une intention de vitesse, mais vraiment énorme, tu vois. Et pour ceux qui ne le savent pas, la vitesse aide aussi à développer de la force. Tu peux voir certains mecs qui font des barres en compétition à 320 kg au deadlift, mais qui s'entraînent à 240 et qui essaient de les faire le plus vite possible, tu vois. Même un plus lourd que 240, hein. Parfois 300 kg. Tu peux regarder Rico, il s'entraîne à faire 300 kg le plus vite possible sur ces derniers jours. Et donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et j'ai appréhendé les charges plutôt correctement lundi. Donc je t'avoue que voilà, ça m'a mis en confiance, même si au début j'étais vraiment pas serein. Et je me suis bien reposé. J'ai tout mis en place pour vraiment aujourd'hui, mercredi, faire le meilleur SBD possible. Donc là, voilà, je vous mets un petit peu en introduction, en jambes, pour que vous puissiez comprendre un petit peu la logique derrière tout ça. Et ouais, je vous avoue que j'avais trop hâte de filmer cette vidéo. J'avais vraiment trop hâte. En fait, je kiffe ça, putain, je kiffe ça. Et j'avais même envie de faire une petite série sur ma prise de masse parce que là, avec l'été, je suis redescendu à 81,6 ce matin. Je prenais plus de prod, je prenais plus rien du tout. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé des prods, j'ai recommandé des trucs vitamines D, zinc, tribulus, tout ça. Et en gros, je vais noter toutes les semaines, tous les dimanches, mon poids. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Sinon, je pense que j'en parlerai juste là. Donc actuellement, je pèse 81,6 kg, tu vois, 82 kg à jeun, alors que je faisais 84 kg avant. Donc je suis toujours aussi fort, même plus fort. On va voir l'intérêt que ça peut avoir pour moi de prendre du poids. Je pense que je vais monter dans un premier temps jusqu'à 86, et puis si j'y monte bien et que je suis pas un gros porc là, je vais monter à 90, sinon je resterai à 86. Puis si j'ai du mal à monter, bah, c'est pas grave, je resterai à 83, 84 quoi. Franchement, c'est pas le problème. Donc vous commencez à connaître le rituel avant de faire le petit SBD. I drink the milk, hop. Aussi, je prends ma petite pilule de caféine, cul sec, hop. Le tribulus. Ça, franchement, je suis comme un sgeg. J'ai pas regardé quand est-ce qu'il fallait le prendre. Bon, j'arrive pas, putain. Et c'est technique, hein. Hop, cul sec. Et on finit le lait. Ça fait du bien par où ça passe. Bref, là, je vous avoue que je suis pas trop chaud. Je pense que c'est parce que la semaine dernière, ça s'est pas ouf bien passé. Les reps de ce soir, j'annonce, ça va être 6 reps à 180 au squat, puis back-off 4x6 à 170. Au développé couché, 6 reps à 130 et back-off 4x6 à 120.
Et au deadlift, 6 reps à 220, puis 4 x 6 à 210. Donc là, on peut voir que ça commence déjà à se corser, même si en principe ça devrait aller. Deadlift, je suis confiant parce que ça s'est bien passé la semaine dernière. Bench, c'est du bench pause en plus. Là, ça va soigner. Et squat, je l'ai déjà fait, mais je suis pas serein de ouf. On va voir. On va voir. En tout cas, là, je suis en mode Dark Sasuke. Là, j'ai mis le petit débardeur. Sachez que quand je mets ce débardeur, ça rigole pas du tout. Si je mets ça, c'est pour faire un PR. Donc là, ce soir, en principe, ça devrait bien se passer. Même si je vous avoue que je suis pas trop dedans, on va voir. On va voir. De toute façon, dès l'échauffement, je pense que je serai fixé. Donc, let's go. On se retrouve à la salle. Je vais faire la fameuse petite transition de la main là et let's go. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we Yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now. I remember everything, and how careless we got. It's too late now. I remember you and me, and how careless we got. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now. I remember everything, and how careless we got. It's too late now. I remember you and me. Pap, pap, pap. Yo, les boys. Vous attendez, je prends juste mon shaker. Voilà. Bon, comme vous pouvez le comprendre, je viens juste de rentrer de la salle.
Hop. Le boy se met à l'aise, je vis ma vie. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Heureusement que j'ai eu du temps pour redescendre. Parce que là, je suis ultra dégoûté. Vraiment dégoûté. En fait, ce qui me saoule, tu vois, c'est que je suis tout le temps de bonne humeur normalement. J'arrive à la salle, bam bam, bonne humeur. Et je voulais transmettre ça à travers mes vidéos. Je kiffe me filmer. Je kiffe donner le sourire aux gens et tout. Et j'ai envie de partager ma passion. Et là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne une vidéo, je suis trop mauvaise vibe, tu vois. Trop le mec qui se plaint et tout. Et je déteste me plaindre. Normalement, si tu te tais et tu vas faire le taf, gros, pour rester poli, tu vois. Genre, ça me vénère. Bref, du coup, je fais le débrief. T'as pu voir les vidéos. T'as bien vu, j'étais pas trop chaud, quand j'ai commencé à aller à la salle, tout ça. Mais sur le chemin de la salle, je mets mes petites vidéos motivation et tout, et je commence à me motiver. Donc je me dis c'est cool, bam bam, allez on se ressaisit, let's go, tu vois. J'arrive au squat, je monte jusque 170, je sens que ça va être easy. Et là, je sais pas ce que je fais. En fait, rien ne va. Rien ne va. Donc du coup, d'un côté, cette séance a été très productive, puisque j'ai pu voir ce que je pouvais modifier. Tu vois, je suis ultra énervé quand je me rate sur quelque chose, je regarde la vidéo comme ça pendant 10 minutes et je me dis mais qu'est-ce qui va pas? Et en fait, tu peux voir que je faisais mon squat avec des putains d'ailes de poulet, mon pote. C'est-à-dire que je tenais la barre et je faisais ça. Donc du coup, tu te gênes. Faut jamais faire ça au squat, les gars. N'oubliez jamais, les coudes, faut les rapprocher, faut pas les mettre comme ça. Et moi, je le faisais. C'est une erreur de débutant. Ça fait 5 mois que je fais plus ça. Et là, je sais pas pourquoi je fais ça. Et en plus, j'avais mis un nouveau placement sur ma barre, c'est-à-dire que je la mettais un petit peu plus haute. Un peu comme John Hart, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que quand tu fais ça, tu dois garder le buste très droit et c'est dommage. Parce que quand tu fais du low bar, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir utiliser tes hanches, tu vois. Utiliser ce levier pour remonter la barre. Et donc, je me suis rendu compte de 3 erreurs. Première erreur, je mettais la barre trop haute et finalement, c'était pas très utile pour moi puisque j'utilise vachement bien ce levier, tu vois. Sur moi, ça marche très très bien. Après, John Hack, il a un très gros squat, hein. Mais c'est pas non plus lui qui a le plus gros squat. Donc on se pose les bonnes questions aussi, tu vois. Ensuite, je relevais les coudes alors qu'il faut jamais relever les coudes. Deuxième erreur de merde. Et troisième erreur de merde, on voit sur les vidéos, mais c'est titanesque, c'est aberrant. La barre, elle est comme ça. C'est un slash, mon pote. On fait pas du squat slash, on fait du squat tout court. Mais gros, mais what the fuck? Je sais pas comment je me débrouille. Donc là vraiment, ça m'a saoulé. J'ai essayé de régler ce problème, ça s'est un petit peu réglé, mais je ne comprends pas pourquoi. Donc j'ai déjà entendu parler de ça sur internet, je vais me renseigner. La semaine prochaine, ce sera corrigé. Ça, c'est clair, net et précis. Et donc du coup, avec toute cette technique de merde, je pouvais pas me sentir bien. Donc tu vois que je fais mon squat. En plus, je vais vraiment chercher la depth et tout, tu vois. Et la 4e rep, je galère comme tout ce que tu peux imaginer, mais qui est vraiment nul, tu vois, genre comme une petite merde, petite merde comme ça là. Je galère et j'ai pas voulu aller jusqu'au 6. Finalement, tu vois, sur les 2 premières, je me sens très puissant et tout, mais quand tu vois que je galère à la 4e, j'ai pas de spotter, tout ça, ça sert à rien de se fail. Un fail, c'est très pesant mentalement, et ce qu'on essaie de faire, c'est de prôner la réussite dans le power, tu vois, que tu dises à ton corps, voilà, t'es capable de faire, tu vois, pas tu te fail. Un fail, en plus tu peux te faire mal, etc. Non. Donc j'ai reposé la barre et là j'étais vraiment pas bien. J'ai analysé la vidéo. Je vais à 170 et du coup là je te mets les back-off. Normalement je te mets que les top 7, tu vois, mais tu vas pouvoir voir. Et là 170, bam, 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 je les ai enchaînés. J'ai fait mes 5 séries de squats. Ça a volé, tu vois. Donc c'est cool. Mais c'était très dur. Je peux te dire que c'est ouais, à chaque fois je dis ça, mais c'était une séance très dure. Je vais pas dire la séance la plus dure de ma vie parce que voilà, c'est facile de dire ça, mais c'était très dur. Tu vois, j'ai fait ma série à 180, raté. Donc après, j'ai fait une série de 6 reps à 150 pour remettre la technique, me remettre en confiance, etc. Ensuite, j'ai fait 3 séries à 170 et là, il me restait une série. Et tu sais quoi, je commençais à me dire des excuses bidons. Je commençais à me dire, oui, mais sur internet, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient un top 7 et 3 back-off, donc ils faisaient que 4 séries. Moi, en soi, en plus, j'en ai fait une petite à 150, donc c'est un peu comme si j'en avais déjà fait 5. Et tu vois, je commence à me dire ça. En mode, t'es pas obligé de faire la dernière série, t'inquiète pas et tout. Non, gros, excuse. Tu dois faire le travail. Alors certes, en power, plus n'est pas toujours plus, tu vois. Parfois, si tu travailles trop, que tu te fumes le système nerveux,
t'es out, finito pipo, ciao bye, tu vois. Mais non, moi ma mentalité c'est, t'avais noté que tu devais faire 4 séries à 170, tu vas faire tes 4 séries à 170. Et j'ai tenu le choc, tu vois. J'étais limite en train de retirer mes genoux hier et j'ai dit non, tu vois. J'avais retiré les clips. Dis-toi, j'avais retiré les clips, j'allais retirer les poids. Et là, j'ai fait hop, hop, je remets mes clips et je fais les 6 reps. Et tu sais quoi? C'était la série la plus rapide. Je l'ai même pas filmé, mais c'était la plus rapide. Parce que je me cherchais des excuses. Je disais non, je vais pas la faire et tout. Tu te tais et tu le fais, tu te concentres. Et si tu le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et tu vois, quand j'allais abandonner, je me suis rappelé parce que je regarde les Worlds tous les jours. Les Worlds 83 kg, je les regarde tous les jours pour voir la concurrence, pour voir les mecs. Et je me dis, tu vois ces mecs-là, si tu veux les battre, faut que tu fasses un squat à plus de 300 kg. Et là, il y avait 170 sur la barre. Ça veut dire que je dois squatter 2 fois plus lourd que ce que je squatte actuellement, tu vois. Et je me suis dit, comment tu peux te plaindre, dire que 170 c'est lourd, alors qu'un jour, il faudra que tu mettes 130 kg de plus minimum sur la barre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, non, c'est mort, tu vois. Je peux pas retirer 5% de travail par séance. Parce que ces 5% de travail que tu vas retirer chaque séance, c'est 5% qu'un autre mec va faire. Et à la fin, ça va faire la diff. À la fin, il aura 20 kg de plus que toi sur chaque barre, il va te mettre 60 kg au total. Et toi, tu vas dire, oh, je comprends pas. Non, gros, c'est là qu'on fait le travail, tu vois. Et bref, du coup, hyper mauvais mood. Je dis, mes potes, et je déteste être comme ça parce que j'étais hyper mauvais avec mes potes. Normalement, tu sais, on se check et tout. Là, je suis en mode, ouais, salut, laisse-moi tranquille, tu vois. Genre, focus. Je me parlais à moi-même en mode, allez, gros, tu vas réussir et tout. Franchement, on aurait dit un gros taré. Waouh, je sais même pas pourquoi je dis ça. Il y a des gens qui vont voir cette vidéo, c'est fou. Et bref, je vais au bench. Et là, je vais au bench et dis-toi, j'ai fait mon gros bêta simp. Oh là là, j'ai honte. Je devais faire 6 reps en pause à 130. Et là, je sens que je suis tellement pas dans le mood que je vais pas réussir à faire 6 reps en pause. Je fais du touch and go. Boum, la barre elle touche, je remonte. Pas 2, j'attends, je remonte. En compétition, il faut attendre, tu vois. C'est pour ça que je m'entraîne comme ça. On s'entraîne comme pour les compétitions. Si tu veux faire un marathon, tu t'entraînes à courir 40 bornes. Tu t'entraînes pas à faire du 100 mètres, tu vois. Et inversement. Donc c'est pour ça que je m'entraîne comme pour les compétitions. Et là, je fais le gros bêta simp. Hop, je pose la barre touch and go et tout. Et j'arrive même pas à faire 6 reps. J'en fais 5. Et je me foire. Et là, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Donc c'était trop, juste trop. J'en pouvais plus. Et donc, bam, je me ressaisis, tu vois. J'avais 6 séries de back-off à faire à 115 kg. Et là, je l'ai fait. Et je me rends compte qu'en fait, quand j'ai pas les protèges poignets, je suis plus à l'aise. Donc maintenant, je pense que je vais tester sans protège poignet. On va voir, tu vois. Et les back-off passent super bien. Les 115 kg, ça vole. D'ailleurs, j'ai filmé les back-off. J'ai filmé la dernière série de back-off. Donc tu peux voir qu'elle passe bien pour une dernière série de séances. Moi, je suis plutôt content. Donc tu vois, là je commence à arrêter de me retrouver des excuses. Et là j'arrive au bout de 2 séries de back-off. Donc j'avais fait que 3 séries de bench sur 7 séries en tout. Je commence à me rechercher des excuses. Oh j'ai honte. Oh j'ai honte d'avoir été une petite fiotte comme ça. Parce que là j'étais là en mode, ouais non mais tu sais, finalement tu peux en faire que 5. Il y en a ils font que 5 séries de bench et tout. Ah puis si, ouais allez tu vois. Et j'étais comme ça. Et j'ai tenu le coup. Franchement j'étais en double mood tu vois. Genre sur mes temps de repos, je mettais des musiques calmes et tout, un peu tristes, tout ça. Et sur mes séries, je mettais des grosses musiques énervées, de la funk et tout, tu vois, du hardstyle. Le mec est totalement triso. Laisse tomber, gros. Si quelqu'un est dans ma tête à ce moment-là, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe de triste à ultra vénère et tout. Les gars, ils ne devaient pas comprendre. Mais bref, je fais mon développé couché. Tout de même déçu d'avoir raté mes 2 top 7 dès la 2e semaine du bloc. C'est la preuve que j'ai programmé ça comme un sgeg. C'est pas normal du tout. Je dois jamais me rater. Normalement, c'est un moment où je dis ça va encore, tu vois. Non, là, ça va pas du tout. Mais je suis content quand même. Je suis content parce que c'est définitivement le bloc du deadlift. Précédemment, tu vois, pendant les 2 derniers mois, j'ai progressé de ouf sur le squat et le développé couché. Et le deadlift, il était à la traîne. Et là, j'ai refait ma technique, je me suis posé et tout. Et le deadlift, il pète ce con. Il pète. Je suis trop chaud au deadlift là. Là, je sens que je vais débloquer un truc. Les 260, ça va voler. Gros, je suis arrivé. Hop, je monte. 205, dernière barre de chauffe en haut grip. Bam, bam. Ça s'est bien passé. Je mets 220 kg, 6 reps. Regarde la vitesse. Franchement, pour quelqu'un qui était trop en bad mood, quand je faisais mes barres de chauffe, j'étais là, je mettais un genou à terre, j'étais à moitié dans les vapes et tout. Bam!
J'arrive, 220, pa. Je les ai pétés, gros. Je les ai pétés. La semaine prochaine, c'est 230. J'annonce, ça va voler. J'annonce. Les gars, soyez prêts. La semaine prochaine, ça va être... Le deadlift, ça va être chaud. Ça va être chaud, il va se passer un sale truc. Le squat. Mais du coup, voilà, l'aspect positif. Le squat, j'étais pas trop à l'aise dessus depuis une semaine et demie. J'ai vu ce qu'elle n'est pas. J'ai modifié. Ça va mieux. Le bench. J'ai modifié quelques trucs, etc. Mais je pense que c'était surtout le fait que je commençais mal la séance avec mon squat qui m'avait miné. Donc, le bench, ça va repartir. J'annonce. Et le deadlift, c'est déjà parti. Donc là, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Préparez-vous. Accrochez bien votre slibard là. Là, ça va partir. Là, je vous dis, je suis trop chaud. Là, c'est fini. On arrête de se plaindre. Only good vibes ici, tu vois. Donc, j'espère que vous êtes trop chaud. J'espère que vous êtes prêts à ce qui arrive. Et let's go. À la semaine prochaine, les boys.